Oui, je suis Donna, sortez-moi de là. En vrai, je suis pas Donna, mais il faudra que j'ai quelques conseils avec vous. Ma chérie, c'est émission de Donna. Si tu es Donna, tu appelles. Si tu n'es pas Donna, tu n'appelles pas. Non, mais ma coach, c'est vraiment important. Il faudrait que je vous explique. Ok, Vraiment, donc quand c'est comme ça, quand je dis allô, tu dis je suis Donna, sortez-moi de là. Pas d'explication. Ok. On t'écoute, ma chérie. Alors, j'étais avec un homme. On a fait quoi, 1 an et demi ensemble. Sauf que pendant la relation, c'était comme si je sortais avec ma camarade femme. Oui. Je dis ça parce que ce gars-là, à chaque fois qu'on a un problème, à chaque fois qu'on a une dispute, c'est toujours moi qui vais vers lui pour lui faire entendre raison, pour essayer de le moraliser. Ah non, faut pas faire ça, faudrait pas qu'on se dispute, non, on doit pas dormir fâché. Et c'était devenu saoulant. Jusqu'à il y a pas longtemps, il y a eu une grosse dispute entre lui et moi. Et le gars, il m'a ignoré pendant quoi? Une semaine. Étant donné que moi, j'écoute vos lives, j'écoute un peu ce que vous donnez comme conseil, je dis, mais c'est pas possible. C'est pas à moi de courir derrière un homme comme ça, parce que limite, c'est ce qui me fait ressentir. Donc, je ramène un message pour lui dire que à la où les choses vont là. C'est vrai que mes parents le connaissent tout ça. Déjà à la où les choses vont, mieux on en reste là. On en reste là. Il va me sortir, oui, avec tout ce que j'ai fait pour toi, avec si ma coach, faut savoir que moi, j'ai mes 2 parents, je suis l'unique fille de mes parents, et j'ai que des grands frères comme ça. Et je suis vraiment choyée dans ma famille. Je ne manque de rien. Donc, quand il m'a sorti son histoire de oui, c'est après tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai pas vraiment compris, mais j'ai laissé comme ça. Et il y a de cela 3 à 2 jours, il y a sa sœur qui me ramène un message pour me dire que j'ai vraiment mal agi, c'est un mauvais comportement. Et sa famille, en fait, commence à me faire, comment je vais dire ça, culpabiliser par rapport à l'acte que j'ai posé. Mais tu as posé quel acte? Un dernier message. Mais tu as posé quel acte? Je lui ai dit, c'est bon, j'ai juste sorti de la relation. Oui. J'ai pas cherché à discuter, j'ai pas cherché à... Oui, mais tu es sorti de la relation là, pourquoi? C'est pas 2 fois. J'ai dit, ma chérie. Comment? Tu es sorti de la relation là, il a fait quoi? On avait une dispute. Il y avait eu un écart de comportement et moi j'ai commencé à bouder. Écart de comportement là, c'est quoi? Ma chérie, il faut dire les choses, hein, s'il te plaît. Écart de comportement là, c'est quoi? Il m'avait manqué de respect en fait. Manquer de respect là, c'est quoi? Banale parce qu'on devait voyager. On devait voyager dernièrement. C'était une dispute banale. Oui, je veux pas être dans tel hôtel, je vais dans tel hôtel, mais prends ton argent, tu vas faire ça. Tu penses que moi je travaille pour toi? C'est ce qu'il t'a dit? Oui. C'est ça là qui est... C'est de manquement ça là tu parles, hein? Oui, ma coach, vraiment c'est... Non, je t'ai pas dit que c'est... Ma chérie, je t'ai pas dit que c'est pas manquement. Parce que je veux bien comprendre pour donner la réponse. C'est pour ça que je demande. Donc, tu lui as dit d'aller à l'hôtel Ivoire. Il t'a dit non, aller au Noum. Tu dis non, toi c'est hôtel Ivoire tu veux. Donc, il t'a dit, toi tu penses qu'il travaille pour toi pour aller à l'hôtel Ivoire pendant que c'est Noum lui peut payer. Genre, pour qu'on comprenne mieux. Oui, ok, donc c'est pour ça que tu as boudé, tu dis, vous mettez fin à la relation. Non, en fait, c'est pas comme ça que les choses sont parties. C'était pas la raison pour laquelle je mettais fin à la relation. C'était le fait que, il sait que ce qu'il a dit, ça m'a quand même heurté. Et il n'est pas venu pour essayer de me faire comprendre raison en mode, j'ai pas dû faire ça, ou laisse, je te plaisantais, même si... Donc ça veut dire que, attends ma petite, attends. Parce que quand tu parles, je sens que tu as doctorat ou même tu as la maîtrise. Tu es en droit? Non, je suis en marketing de luxe. Marketing de luxe. Voilà, c'est pour ça qu'il a dit Hôtel Ivoire. Le monsieur veut t'emmener chose qu'on appelle au Noum ou bien un hôtel 3 étoiles. 3, comme tu es dans marketing de luxe, il n'a qu'à t'emmener dans 5 étoiles. Voilà, fait. Donc, ça veut dire, parce que, vous savez, les filles qui ont bac plus 10 là, j'arrive à les détecter, hein. C'est bac plus 10 qui se comporte comme ça. Donc, ça veut dire que comme maintenant, toi, tu voulais aller dans 5 étoiles, et lui, il t'a dit d'aller dans 3 étoiles, tu as insisté sur 5 étoiles, et puis tu as dit, mais toi, tu penses qu'il travaille pour toi, mon an est gagné là, c'est pour toi seulement, quoi. C'est pour ça que tu t'es fâché. Mais pourquoi est-ce que tu as rompu? Parce que après ça, il n'est pas venu s'excuser. C'est-à-dire, il a laissé les choses pendant une semaine, le gars, il me parlait pas. Je boude et il boude parce que je boude. Voilà. Non, donc, il boude parce que tu boudes. Oui. Oui. Pourtant, il faut savoir qu'il y a vraiment un écart d'âge entre lui et moi. C'est-à-dire? Il y a vraiment un écart d'âge. Moi, j'ai bientôt 22 ans et lui, il en a 32. Oui, mais où est écart là? Tu te comportes pas comme ça. Mais où est écart là? Tu as 22 ans, il a 32 ans. Il y a un écart d'âge. Je me dis qu'à cet âge-là, il a déjà de l'expérience, il a un savoir-vivre, il sait comment se comporter. Et s'il me montre pas qu'il sait comment se comporter, c'est pas la peine. Enfin, là, je lui ai dit, c'est bon, parce que à chaque fois, c'est pas à moi de revenir vers toi. Mais 10 ans, c'est ça qui est quoi? Mais 10 ans, c'est ça qui est quoi? Parce que quand
elle a dit il y a vraiment un écart, j'ai cru qu'elle me dit il a 50 ans. Ou bien il a 45 ans, mais je ne sais pas. Mais 32 ans, vous êtes des ngengues, c'est les enfants. Un homme à 32 ans, là, c'est maintenant, il sort même de... C'est là, maintenant même, il rentre dans la vie active. Franchement. Donc, ma coach, je pensais que c'est normal le comportement qu'il a eu. Ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Hein. Tu sais, je vais te dire une chose. Hein. Tu es dans le marketing de luxe. Tu es dans le travail même, ça veut dire que où il y a les milliardaires et les multimillionnaires. Donc, ça veut dire que leur façon de parler, leur façon de faire, tu vois ça dans le travail. Sauf que celui que tu as choisi, il n'est pas milliardaire. Ma coach, c'est pas il n'est pas milliardaire, il travaille vraiment. Parce que là, si je donne plus de détails, c'est sûr là vont je suis en direct. Hein. Bon, on va appeler les gens. J'ai dit, ma chérie, celui que tu as choisi, il n'est pas milliardaire. Toi, tu travailles... Ma coach, il a de l'argent, hein. C'est quelqu'un qui a de l'argent. Il est milliardaire. Je sais son potentiel. Il n'est pas milliardaire, mais il frôle les milliards. Il a l'argent, il a de l'argent. Je sais son potentiel. Ah, s'il frôle milliard, c'est qu'il est milliardaire. Parce que quand toi-même... Il a vraiment de l'argent. Quand tu vas aller en Europe, que tu arrives... tu arrives sur la mer qui te sépare du Maroc à l'Italie, on peut dire que tu es vers l'Europe. Parce que tu es dans le bateau là même, ça veut dire que voilà l'Italie qui est là, tu vois les marins en bordure, en train de marcher. Toi-même, attends que je bloque l'excrément. Attends que je bloque l'excrément. Voilà. Il dit, il s'appelle Mike. Il dit, il a porté costume. Il dit, il s'appelle Mike, il a porté costume blanc-noir. Costume blanc-noir, Mike. Tes amis même, ça veut dire que quand ils sont en costume, ça veut dire que le genre de costume, 3 pièces, c'est 3 pièces qu'il a porté. Il a trouvé 3 pièces là où? Je ne sais pas. Tu vois même, ça veut dire que tu vois même la veste est couchée comme ça. Mike, ça veut dire que Mike en costume blanc-noir, tu as pensé que c'est quelqu'un qui est... Tu as la chance que TikTok même a restreint mon live. Donc, où je suis là, je suis au restreint, c'est pas tout, je peux dire. Sinon, tu as l'impression que c'est Johnny Lafleur. Au funérail de Johnny Lafleur qu'ils ont habillé en costume blanc-noir et puis il est assis. Vous voyez, au Ghana, ça veut dire qu'au Ghana, quand au Ghana, ils sont en train de funérailles là. Au Ghana, quand on fait funérailles là, celui qui déjà là, on l'habille en costume. Donc, ça veut dire que la photo, il a arrêté dessus là. On dirait un Ghanéen qui a déjà, on lui a porté costume blanc-noir et puis il est assis comme ça. Faut voir le blazer. Gilet même qui est en bas là. Tu regardes même, le gilet est penché. Parce que Mike, même où il est là, depuis le matin, la faim. Mike, une nourriture même où il y a vitamine, Mike n'a pas connu ça. Bon, il n'y a pas de vitamine dans ce que tu manges. C'est blazer, tu vas le porter. C'est costume 3 pièces, tu vas le porter, Mike. Mike, tu te connais pas? Bloquez ça, carab. Oui. Et donc voilà ma coach, c'est un peu ça. C'est pas quelqu'un qui n'a pas de l'argent. Moi je le connais, j'ai fait 1 an de ma vie avec. Je sais qu'il a des moyens. C'était même pas oui, ma chérie. Là, oh Thomas Antonio, thank you so much. You are beautiful. You are beautiful. You are beautiful girl. Oui, mais ma chérie, s'il te plaît. Même s'il frôle les 1 milliard, ben, si toi-même, quelqu'un qui frôle 1 milliard, ça veut dire qu'il a envie de toucher 1 milliard. Mais si toi, tu dois l'emmener dans les hôtels 5 étoiles, à quel moment il va arriver dans 1 milliard là? C'est pas ça le réel problème. C'est juste que c'est pas quelque chose. On est en train de chercher. C'est un peu comme si on doit voyager et chacun donne son idée d'hôtel. C'est un peu ça. Et moi, quand j'ai proposé, il me dit, tu penses qu'il travaille pour toi. Oh. Il m'a jeté ça à la figure comme ça. Il dirait que ça m'a fait un peu mal. Ma petite. Sauf qu'à chaque fois qu'il y a un problème comme ça, c'est moi qui vais vers lui pour lui parler. Même quand c'est moi qui suis en tort. 1 an, à chaque fois, je fais la même chose. Un moment, j'en peux plus. Il y a trop eu des moments où il me blesse avec des mots. C'est quelqu'un qui ne sait pas parler. Il réfléchit pas à ce qu'il peut te dire, qui va te blesser. Il te dit des choses crues. Maman. Et donc, j'ai décidé de me retirer. Maman. Vous savez, vous qui avez bac plus 20, bac plus 10 là. Quand c'est ça, je vous dis toujours, quand je suis avec vous là, c'est comme ça. C'est que tu es en train de dire là, j'ai compris l'essentiel depuis. Mais tu veux que je comprenne comment toi tu comprends. Alors que non, ma chérie, ce n'est pas important. Tu as déjà dit l'essentiel. Je dis, ce qui s'est passé là, il n'y a rien de grave. Juste quand tu vas dire c'est fini entre nous. Quelqu'un qui est en train de frôler 1 milliard. Toi maintenant, tous les jours, on n'a qu'à faire dépenses de millions.
À quel moment je vais atteindre les 1 milliard? Donc, c'est une façon de te dire, maman, il faut te calmer un peu. Ton goût de luxe est trop développé. Hein, ma petite, tu aimes le luxe juste quand toi-même tu allais faire école de luxe. Mais en tout cas, le luxe là, tu aimes trop, surtout quand c'est de la poche de quelqu'un d'autre. Parce que toi-même où tu es là, même quand tu vas travailler. Parce que toi-même où tu es là, quand tu vas travailler dans ce luxe, que tu auras un salaire luxueux, je ne suis pas sûr que ces endroits que tu fréquentes, tu vas les fréquenter. Hein, quand les dépenses vont sortir de ta poche. Hein, ma chérie? Franchement, je sais me faire plaisir personnellement, hein, Oui, mais vraiment. tu te fais plaisir personnellement, ma chérie. C'est les sacs que tu t'en vas acheter. Mais les hôtels où tu t'en vas là, est-ce que toi, même si on te dit qu'il faut prendre ton argent, tu vas payer? Tu vas pas prendre un petit hôtel du quartier, chic? Oui, il y a une petite piscine. La piscine même, tu vois la piscine même, ça veut dire que même les maîtres nageurs là même, ils sont couchés même à côté de la piscine, ils ont la paresse. Parce que eux-mêmes là même, ça veut dire que depuis le matin même, ils n'ont pas mangé, ils ont faim. Bon, toi-même tu mets piscine, tu mets maître nageur. Mais maître nageur qui est là, il est censé faire quoi? Le maître nageur, il est censé faire quoi? Il est censé descendre dans l'eau pour secourir. Mais le maître nageur même a faim. À quel moment il va avoir la force de descendre? Donc les hôtels comme ça, même où tu vois l'hôtel même à piscine, mais quand tu vois les maîtres nageurs même, tu doutes. C'est mieux même, faut pas même, tu vas aller louer là-bas parce que tu risques de te retrouver dans la piscine seul. Attends que je bloque ce crabe. Attends que je bloque ça. Voilà. Bloquez ça. Hein, ma chérie, c'est rien ça. Faut pas rompre pour ça. Faut pas rompre pour ça. Faut appelle ton chéri. C'est déjà gâté. C'est juste que en ce moment j'appelle parce que il y a ses soeurs qui m'appellent pour essayer de me raisonner, me sermonner un peu. Et lui il m'a laissé un message comme quoi, avec cette attitude-là, moi, lui peut jurer que moi je vais jamais pouvoir trouver un homme dans ma vie. Donc c'est ce qu'il t'a dit qu'avec ton attitude là, lui jure que tu vas jamais trouver un homme dans ta vie. Jamais. Ma chérie, moi, monsieur là, il me remet en question. Ah, ma chérie, tu sais que quand un homme dit ça, c'est pas bon. Ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Pendant que tu es avec un homme qui est en train de frôler le milliard, est-ce que tu as pensé à investir en Côte d'Ivoire avec lui? Ma coach, on n'a pas vraiment investi, mais moi... Ma chérie, il faut dire oui ou non. Faut dire oui ou non, ma chérie. Je vais avoir... Non, pardon. Tu faut pas argumenter. C'est ça les bacs plus 20 là. Eux, ils argumentent trop, ma chérie. Tu n'as pas encore acheté une maison ou un terrain en Côte d'Ivoire. Non. J'ai pas de terrain. Oui. C'est oui ou non, je voulais pour continuer, s'il te plaît. Donc, ça veut dire que où tu es là, vaut mieux te réconcilier avec lui. Vous allez acheter terrain ou acheter maison en ce moment-là. Il y a des terrains puis des maisons en Côte d'Ivoire là-bas, des villas basses du côté de Benjerville, et des terrains partout en Côte d'Ivoire. Une société crédible qu'on appelle Kiki Déco Tontine Immobilière. Avec cette société-là, si tu n'as pas tout l'argent, tu donnes ce que tu as, tu payes un peu. Maintenant, si tu as tout l'argent aussi là, tu payes. Eux, ils acceptent tout. Kiki Déco Tontine Immobilière. Donc, quand tu vas finir, comme tu aimes lire, parce que tu écris lettres. Si tu écris lettres, c'est que tu aimes lire. Tu vas aller sur leur site. Leur site, c'est www.kikideco.com. Tu vas là-bas, il y a toutes les informations avec les numéros de téléphone, tout. Ça va te faire du bien. Pour tous ceux qui sont dans le monde entier, que vous soyez en Amérique, aux États-Unis, en Europe, partout en Afrique, vous devez investir en Côte d'Ivoire. Je vous conseille Kiki Déco Tontine Immobilière. Oui, ma chérie, donc, oui. Du coup, ma question, c'est de savoir si j'ai mal agi ou pas. Oui, mais ma chérie, tu as mal agi. Tu sais que je vais te dire une chose. Qu'un homme te dit, avec le comportement que tu as, tu ne vas jamais trouver un homme dans ta vie, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que tu es capricieuse. Tu es trop compliquée. Et je suis sûr qu'il n'est pas le seul à le dire. Ton ex même te l'a dit. C'est le seul. Non, c'est pas le seul. Non, ma petite, arrête ça. Arrête ça. Comportement que tu as là, c'est pas comportement de quelqu'un qui vient d'avoir ça. Il y a longtemps que tu fais ça, ma petite. À moins que si tu dis c'est lui seul, donc c'est lui qui t'a déviergé. Coach. C'est pas lui. Mais qu'est-ce qui te choque? Tu aimes les hôtels de luxe? Le mot là te choque? Mais dans les hôtels de luxe, même, c'est là-bas même, il y a des choses même qui se passent. C'est qu'il a dit là, ouais, c'est qui est choquant. Seigneur, Kakri Valila, toi tu l'as. Donc, ma chérie, quand un homme te dit ça, c'est que ma petite, tu as un comportement un peu compliqué. Donc, faut te calmer. Faut mettre un peu d'eau dans ton vin. Tu es une belle fille, tu parles bien, tu vois, tu es très éloquente. Oui. Oh, Céline Dorcas, thank you. Tu es très éloquente. Quand on entend ta voix, mais on sent que tu es très belle. Mais ton comportement là, tu as un comportement de Gonganico du Ramzouan, c'est pas bon. Faut revoir ça.
faut le revoir. D'accord, ma Hein? coach, Faut lui répondre, faut te réconcilier avec lui. Ma coach, je dois aller m'excuser, quoi. Je ramène le message pour dire qu'on doit parler. Non, tu n'as pas besoin de t'excuser. Faut même pas lui dire tu dois parler. De toute façon, il t'a envoyé le message là. De toute façon, il t'a envoyé le message pour te dire que parce que ses sœurs te contactent pour te demander pardon pour que tu reprennes avec leur frère. Ça veut dire que c'est leur frère qui les envoie. Elles sont envoyées par leur frère. Mais malgré ça, tu es radical. Donc, c'est pour ça qu'il t'a dit, avec ton comportement, là, aucun homme ne va te marier. C'est ça. C'est lui qui a envoyé ses soeurs. C'est pardon, il est en train de te demander indirectement. Donc, le message qu'il t'a envoyé là, c'est pour te dire ça. Il faut lui répondre. Il faut lui dire, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis aucun homme ne va me marier? Par rapport à quoi? Tu dis, j'ai fait quoi? Tu vois un peu le truc? Ça, c'est pour ouvrir le débat. Et puis, il va te dire, mais comment ça, tu as fait quoi? Tu ne sais pas ce que tu as fait? Oh, Maison Charles Jacques, Maison Charles Jacques, ma petite soeur d'amour. Oh, c'est qu'elle a écrit là beaucoup. Si elle veut lire là, ça va casser même le truc, ma petite soeur d'amour. Tu es un amour. Je suis fière de t'avoir dans ma vie, ma petite soeur. Ma petite soeur que ma maman n'a pas enfantée, mec. La vie a fait que toi et moi, on est comme le même sang. Tu comprends, ma petite? Donc, tu lui dis, quand ça va ouvrir le débat. Quand ça va ouvrir le débat, il va dire, tu sais pas ce que tu fais? Tu trouves pas que tu exagères? Mais chérie Jacques, j'exagère comment, bébé? J'exagère comment? Donc, bébé, on peut pas faire bébé gâté avec toi. On peut pas faire un peu de caprice. Si elle fait pas caprice avec toi, elle fait avec qui? Tu comprends un peu le truc? Voilà la réconciliation qu'elle a. Voilà la réconciliation qu'elle a. Il va te dire, mais non, mais tu abuses. Je veux que tu fasses des caprices, mais tu es là, tu abuses. Mais bébé, j'abuse comment? Je n'abuse pas, bébé. Tu aimes trop ça, toi aussi. Tu aimes trop. C'est-à-dire que tu te fâches on dirait femme aussi. Quand il fait mon bébé gâteau aussi, tu tombes dans mon jeu. Pourquoi? C'est toi l'homme, non? Voilà la réconciliation qui est arrivée là. Hein? Et puis s'il veut trop parler, tu dis pardon, j'arrive chez toi là-bas. Je suis fatiguée de parler au téléphone, j'arrive chez toi là-bas. Tu t'en vas, ma petite grêlie, remuement, petit débouquet. Hein? Ça, c'est grêlis de réconciliation de ça là, ma petite. Quand tu arrives, parce que de toute façon, tu parles là. Tu ressembles à quelqu'un qui porte. Tu vas aller te laver, aller porter robe de chambre. Tu vois même dentelle là, ça traîne comme ça. Les grands jeux de luxe là. C'est pas tous les jours on fait ça. Quand tu arrives là-bas là, le temps il va s'en rendre compte. Le cale sur le côté. Tu comprends un peu le truc? Oui. Tu dis bébé, mets le cale sur le côté. Ça veut dire que le cale il prend ça comme ça avec un doigt, il met sur le côté. Petit débouquet, front portement sur le côté. Oui, c'est sauvage, c'est chic. C'est un peu. Tu as compris, ma petite? Oui, ma petite. Au revoir. Au revoir. Et puis elle est belle comme ça. C'est la jolie petite fille là. Oh papi, love you. Les petites filles là, vraiment, elles sont dans dessin animé, elles sont dans Maya l'abeille, hein.